ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez très très bien. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez. Je rappelle simplement que vous avez dans la boîte de dialogue qui se trouve sous la vidéo, c'est-à-dire là où il y a le nom d'Alice Nicolas avec le nombre d'abonnés à côté, vous avez une fenêtre. Et dans cette fenêtre, vous avez toutes les informations nécessaires et utiles concernant cette lecture, c'est-à-dire les extensions, le nom des jeux, les différents liens, mon adresse mail, le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations là-dedans. D'accord? Je sais que ça se voit mieux sur ordinateur que sur les téléphones portables, mais voilà, vous avez la possibilité d'aller là chercher de l'info dont vous avez besoin. Ça, j'en ai pas besoin en l'occurrence ici. Alors, on va laisser ça là. Alors, on va commencer tout de suite. Vous avez, vous, pour votre énergie pour ce mois de mars, l'impératrice. L'impératrice est une énergie très puissante. D'accord? C'est une énergie, j'ai presque envie de dire, dans ce cas de figure ici, divine. Il y a quelque chose de vraiment très puissant, très bienveillant, très nourrissant, très maternant, très fort et très puissant dans l'impératrice. C'est presque une déesse. Comment est-ce qu'il faut que j'explique ça? C'est une énergie dans laquelle vous pouvez puiser, c'est une énergie complémentaire. Elle est là, d'accord? Elle est à disposition. Elle est en vous, en chacun de vous. Que vous soyez signe ascendant ou lune en lion, elle est en chacun d'entre vous. Allez puiser au fond de vos tripes, là, dans l'histoire de votre être, dans l'histoire de qui vous êtes, dans votre inconscient, cette puissance de l'impératrice. C'est celle qui fait attention aux autres, c'est celle qui nourrit les autres, c'est celle qui materne les autres, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour pouvoir émerger d'eux-mêmes. Et vous avez cette énergie à disposition, mais pour vous-même, ce mois-ci. Et vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin. Je vous explique pourquoi. Votre énergie, elle est reine de coupe et 8 d'épée. Ça veut dire que reine de coupe, vous êtes tout en émotion, tout en intuition, tout en sensibilité. D'accord? Vos émotions sont à fleur de peau et vous les ressentez, vous les sentez. Mais vous avez cette sensation d'être bloqué ou d'en avoir peur. Je pense pas que vous ayez plus d'émotions que d'habitude ou que vous ayez des émotions plus difficiles que d'habitude, c'est pas ça. Je pense que vous êtes plus connecté à vos émotions que d'habitude. Vous êtes plus en phase avec vos émotions que d'habitude. Vous êtes plus conscient de l'intensité ou de la valeur de vos émotions que d'habitude. Vous n'en avez pas plus que d'habitude, mais vous êtes plus ouvert, plus à l'écoute de ces émotions que d'habitude. Pourquoi? À cause de l'impératrice. L'impératrice, c'est un boulevard sur vos émotions, un boulevard sur votre intuition, sur l'amour. L'impératrice, c'est l'amour, avec tout ce que ça comporte. D'accord? D'amour pour soi-même, d'amour pour les autres, d'amour pour la nature, d'amour pour les animaux, d'amour universel. Et donc, vous avez cette sensibilité à fleur de peau ce mois-ci. C'est l'énergie qui vous anime ici en entrant dans ce mois de mars. Ce que vous voulez le plus, alors il y avait un autre truc que je voulais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Le mois de mars est un mois essentiel pour vous. Essentiel. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est le pape, l'énergie du pape. L'énergie du pape, elle représente, ici on voit un escalier qui monte vers ce qu'on veut. La foi, l'étoile, l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Vous donnez le nom que vous voulez à ça. Pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que ce que vous voulez le plus, la position de ce que vous voulez le plus, c'est avoir cette conviction, cette certitude d'être relié à quelque chose de plus fort, d'être relié à quelque chose. Je parlais de déesse et de divin, c'est pas pour rien. D'être relié, connecté à quelque chose de plus fort, de plus puissant, quelque chose de plus à une raison. C'est ce que vous voulez le plus.
être connecté à cette sensation, cette conviction qu'il y a une raison, que c'est pas un hasard, qu'il y a une raison à ce que vous vivez ici, qui visiblement touche vos émotions. Hein. On va le voir tout à l'heure en allant plus profondément dans la lecture, mais le pape, c'est la connexion à la religion, c'est la connexion au pape, c'est la connexion à cette solidité, à la foi. Et donc, dans ce type de lecture qu'on a ici, pour moi, c'est vraiment sentir ce lien avec il y a une raison à ce que je vis. C'est pas un hasard. Ça ne veut pas dire que vous allez plonger dans la religion, même si ça ne l'exclut pas pour autant, mais faut voir ces cartes comme des symboles. D'accord? C'est le symbole qu'il y a derrière qui nous importe. Et en l'occurrence ici, c'est j'ai besoin de sentir en moi, c'est ce que je veux le plus, j'ai besoin de sentir en moi que ce que je vis a une raison derrière. Ça n'est pas par hasard que je vis ce que je vis. On va continuer, on va peut-être comprendre un petit peu mieux pourquoi. Au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider ce mois-ci à développer votre mois de mars, bizarrement, encore une fois, quelque chose de très spirituel, de très intuitif, de très ésotérique, la grande prêtresse. Les deux, hein, l'un à côté de l'autre, sont le couple spirituel par excellence. Quand je dis spirituel, je ne veux pas dire religieux, je veux dire lié à une raison de l'existence, lié à ce cycle de la vie, de la mort, il y a une raison à tout ça. Il y a ce qui va vous aider, elles sont très, elles tournent beaucoup ces cartes, je suis désolée, hein, du coup ça fait un peu fouillis. La grande prêtresse au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider ce mois-ci, nous explique que dans vos tripes, dans ce son, ce battement de cœur que vous entendez dans vos veines, cette résonance dans vos veines que vous sentez dans votre corps, que vous sentez en ce moment, vous comprenez que la vie a un sens que vous ne voyiez peut-être pas jusqu'à présent et que là, vous commencez à voir. Vous commencez à comprendre que la vie, l'existence, a beaucoup plus d'amplitude que ce que vous n'imaginiez jusqu'à présent. C'est un mois qui peut vraisemblablement être extrêmement spirituel pour vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire religieux, ça veut dire être connecté à la terre. L'impératrice, elle entend les battements de cœur de la terre. Elle entend les battements de cœur de chacun des arbres qui peuplent la terre. Et c'est cette connexion à cette vie-là, cette vie invisible, mais néanmoins extrêmement présente, qui va vous animer durant tout ce mois de mars. D'accord ? Plus à l'affût, plus à l'écoute de vos émotions que d'habitude. D'accord ? Ça peut être angoissant, ça peut être effrayant. Pas parce que c'est intense, mais parce que vous n'avez peut-être jamais pris le temps d'écouter la vie qui bat dans vos veines. Et c'est ce qui se passe ici pour vous ce mois de mars. Vous avez besoin de comprendre qu'il y a autre chose derrière boulot, métro, dodo. Vous avez besoin de comprendre que dans chacune des épreuves que vous avez à surmonter, il y a une raison. Et cette raison, elle est connectée à la vie, elle est connectée à ces battements de cœur que vous sentez dans votre poitrine. Intuitivement, vous comprenez ça, vous sentez ça. La grande prêtresse, elle symbolise également le savoir de la vie, le savoir de l'inconscient collectif que chacun d'entre nous porte en soi. Et il y a des moments où il y a des espèces de révélations, des espèces de ça y est, j'ai compris un sens important à la vie, à ma vie, parmi les miens, parmi les autres individus, parmi les autres étrangers. Je comprends le sens qu'a ma place, qu'a ma vie parmi tous les autres. Et c'est ça ici qui vous attend ce mois-ci. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de révélation, de compréhension qui va être cataclysmique parce que vous avez pratiquement que des arcanes majeurs. Une très grande compréhension, une très grande illumination sur vous, votre vie, votre place dans le monde, votre place parmi votre environnement, votre entourage, votre place peut-être au travail, votre place dans votre vie de couple, et tout ça relié au grand sens de la vie,
très spirituel, très très spirituel ce mois. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment, hein. Alors, on continue. Le défi, ça va être d'équilibrer tout ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, vous risquez d'avoir peur de ce que vous ressentez ce mois-ci. Il ne faut pas avoir peur de la peur. La peur, elle a une raison, elle a un sens, elle a son utilité. D'accord? Il faut comprendre son message. Une fois qu'on comprend son message, qu'on a laissé à la peur la possibilité, le droit de s'exprimer, elle disparaît. Elle a délivré son message, elle n'a plus de raison d'être là. Donc écoutez cette peur, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle essaie de vous chuchoter à l'oreille? Est-ce qu'elle veut attirer votre attention sur quelque chose de particulier? Est-ce qu'elle veut attirer votre attention sur quelque chose que vous faites, que vous pensez, que vous êtes en train de fuir peut-être? Écoutez cette peur, elle a une raison. Et le fait d'écouter cette peur va vous permettre de balancer et d'équilibrer ce que vous êtes en train de vivre. Dans votre défi, votre challenge, on a la tempérance. 2 messages. Équilibrer, harmoniser, trouver de nouveaux points d'appui. Donc, écoutez la peur qui peut être présente, mais aussi il y a une notion de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de guérir à l'intérieur de vous. Peut-être une sensation de n'être pas utile à l'univers, à l'humanité. Peut-être une sensation de n'avoir jamais trouvé sa véritable place. Peut-être une sensation que finalement tout ça, ça n'a pas de sens. Il y a un sens. Et ce sens, il va vous exploser à la gueule, si j'ose m'exprimer comme ça, ce mois-ci, mais il va falloir équilibrer, tempérer, vraiment tempérer, il n'y a pas d'autre mot, tempérer, d'accord? Tout doux, et on essaie de comprendre ce qui se cache derrière cette révélation. Il y a une raison. L'impératrice, c'est celle aussi, je vous le rappelle, qui féconde et qui fertilise. C'est celle qui donne naissance à la nouvelle personne que vous allez devenir. Mais pour ça, il faut laisser cette coquille exploser pour que le nouvel être à l'intérieur puisse vivre, respirer, sortir. D'accord? Alors, tempérance, voilà. Maintenant, dans votre vie sentimentale. La vie sentimentale, on a une autre arcane majeure qui est la lune. Alors, la lune, dans la vie sentimentale, nous explique que vous n'y voyez que dalle. Vous n'y voyez rien du tout. Je marche à tâtons, je suis dans une espèce de semi-obscurité, je suis obligée de raser les murs et d'avancer en tâtonnant les murs pour être sûre de ne pas me prendre une porte, de ne pas me tromper, de ne pas me faire un croche-pied, de ne pas tomber en prenant les pieds dans la moquette. Vous n'y voyez rien dans votre vie sentimentale, rien. Il y a une raison. La lune, elle est aussi en train d'expliquer que elle a un cycle, la lune, d'accord? La lune, c'est le symbole des émotions. Elle a son propre rythme, comme la nature a son propre rythme. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous invite à être patient et d'attendre un cycle lunaire. Et que pendant ce cycle lunaire, même si vous n'y voyez rien, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Tout se passe derrière le rideau. Tout se passe dans l'obscurité. Tout se passe dans ces émotions que vous percevez. C'est un peu comme si ce mois-ci, toute votre activité se déroulait derrière le rideau, derrière la scène. Vous le sentez peut-être un petit peu parce que vous êtes des êtres sensibles, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt sur ce qui se passe. D'accord? Mais vous sentez, vous pressentez qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger derrière, peut-être en train de grandir, peut-être en train de mûrir. Ne cherchez pas à percer le mystère. Ne cherchez pas à ouvrir ce rideau à tout prix. Ne forcez pas la nature à aller plus vite qu'elle ne peut aller. Laissez le temps à ces arbres de s'ouvrir. Laissez le temps à ces bourgeons d'être suffisamment gonflés d'énergie, de puissance et de force pour pouvoir s'ouvrir, s'épanouir. Laissez vos émotions vivre leur propre rythme pour pouvoir s'ouvrir plus tard. Il ne faut pas avoir peur de ce délai et de cette obscurité. Il y a une raison à ça. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée,
il y a une notion ici de rupture, de tristesse, d'humiliation, de... Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie professionnelle. On va en rajouter une, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la 3 d'épée. Il y a peut-être une humiliation, une perte de dignité. Ça ne veut pas forcément dire licenciement, d'accord? Il peut très bien y avoir un problème au travail qui fait que, ou avec vos finances, qui fait que, il y a, pour moi, il y a une humiliation quelque part, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 3 d'épée? On a la 4 d'épée. Donc, ça veut dire déjà qu'on passe de la 3 d'épée à la 4 d'épée, ça veut dire qu'il y a déjà une progression, d'accord? Cette tristesse ou cette fatalité, si c'est le mot qu'on peut donner à votre situation professionnelle ou financière, cette situation ne va pas durer. Immédiatement, vous allez évoluer vers la 4. La 4 d'épée, elle parle de guérison. Il y a un manque de communication, il y a un retrait de la communication de votre part, un retrait de la communication. Vous coupez court en termes de communication parce que vous avez besoin peut-être de prendre du repos ou prendre peut-être des soins. D'accord? Alors, quand je dis soins, peut-être que vous allez tomber malade au travail, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Je vois pas il n'y a pas de burn-out ou de drame ou de choses comme ça. Moi, ce que je vois surtout, ce que je perçois surtout, c'est peut-être une friction au niveau du travail, mais tout de suite, vous allez mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir vous en guérir, pour pouvoir vous sortir tout de suite. Vous allez rebondir tout de suite dans une forme peut-être de silence pour pouvoir soigner cette humiliation, cette perte de dignité au niveau de votre vie professionnelle. D'accord? Ça peut prendre de multiples formes. Ça peut juste être une friction entre collègues, avec un fournisseur, avec un client. Ça peut être une déception, vous, face à vous-même. Il y a quelque chose qui vous déçoit et du coup, vous allez peut-être vous muter dans une espèce de silence pour pouvoir digérer et dépasser cette sensation. C'est tout. D'accord? Pas de panique. Dans votre vie intérieure, on a la justice. La vie intérieure, c'est la conscience de soi, c'est le développement de soi, c'est tout ça, d'accord? On a la justice. Pour moi, la justice, c'est un peu comme la tempérance. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'harmonie, il y a une notion de je rééquilibre les choses, je me rends justice à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que vous allez fracasser des assiettes, ça veut dire que vous êtes en train d'harmoniser des excès que vous pouviez ressentir au niveau de votre vie intérieure. Ça peut être des tristesses, ça peut être des blessures, ça peut être des rêves brisés. Il y a dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, hein, un moi très spirituel pour vous, il y a vraiment cette notion de j'harmonise et j'équilibre ce qui se passe en moi. Et l'issue de votre moi, j'adore, c'est l'étoile. Aussi, ici, une notion de guérison. D'accord? C'est un moi tremplin pour vous en termes de vie spirituelle. Mais vie spirituelle, ça veut aussi dire ego. Ça veut aussi dire vie intérieure, ça veut aussi dire considération pour soi-même. Et l'étoile, c'est, on a trouvé une petite étincelle là-haut, quelque part dans notre vie, dans notre existence, qui nous guide, qui nous montre le chemin juste, le chemin qu'on doit prendre et qui nous aide à voir le positif dans chacune des situations qu'on vit. Il y a l'espoir d'un développement meilleur. Et cet espoir, il vient également du fait que vous laissez une forme de guérison opérer à l'intérieur de vous pour pouvoir laisser ce nouvel être qui est en train de grandir en vous éclore. D'accord? C'est comme si c'était un passage. C'est comme si c'était un passage et durant ce passage, vous devez faire preuve de beaucoup de tempérance, beaucoup d'harmonie, d'équilibre pour ne pas avoir peur, pour ne pas reculer, pour ne pas hésiter, pour ne pas prendre vos jambes à vos cous, non pas parce que c'est difficile, mais parce que vous avez peur de ce qui est en train de se passer, et c'est humain, on a tous peur de l'avenir, du changement, c'est normal, mais laissez ça s'opérer, parce que visiblement, au bout de ce tunnel, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend.
un changement, un nouvel être, quelque chose de nouveau, là, au bout. D'accord? Alors, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo pour ça. Je rappelle que les liens pour les extensions Vimeo se trouvent dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo, où vous allez directement sur Alice Nicolas, pardon, je dis n'importe quoi, directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions. D'accord? Alors, on va en mettre une d'abord sur l'impératrice. Non, j'en mets pas sur l'impératrice. Il n'y a pas besoin pour moi. Et je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si je trouve que c'est nécessaire. Je vais en mettre une sur cette reine de coupe et la 8 d'épée. Pour savoir de quoi vous avez peur et ce qui se passe en termes d'énergie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la 6 de coupe. Très bien. Ces cartes-là sont développées sur Vimeo. D'accord? Ceux qui les connaissent, tant mieux. Les autres, le développement se fera de l'autre côté. C'est juste pour vous donner une petite idée du comment et du pourquoi. Ce que vous voulez le plus avec le pape, c'est le valet de coupe. Beaucoup de coupes. La grande prêtresse, ce qui va vous aider ce mois-ci, votre intuition avec la 5 d'épée. Votre défi avec la tempérance, l'harmonisation, on a le monde. Excellent, très bien, la fin d'un cycle. Dans votre vie sentimentale, avec la lune et cette pénombre ou le cycle lunaire, on a la 8 de denier. D'accord? Dans votre vie professionnelle, avec la 3 d'épée et puis on avait derrière la 4 d'épée, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? La 6 de denier, très bien, excellent. Je vous le dis parce que je me doute que ça doit peut-être vous inquiéter, cette 3 et cette 4 d'épée ici. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense que ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être un manque d'échange dans votre vie professionnelle. Et ça génère une frustration, une vexation de votre part, mais que vous allez dépasser. D'accord? Alors, ensuite, la justice dans votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? La vie spirituelle, avec cette justice, on a le pendu, très bien. Et l'issue de votre mois avec l'étoile, on a la force, votre carte. Vous sortez dans votre énergie en fin de mois, d'accord? Donc, c'est vraiment un mois de transition, mais rappelez-vous les quelques conseils. Ne fuyez pas, n'ayez pas peur, harmonisez. Il va vraiment falloir apprendre à équilibrer et harmoniser ce mois-ci. D'accord, mes chers? Allez, je vous laisse ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis pour les autres, on se retrouve à la fin du mois de mars pour la lecture du mois d'avril, n'est-ce pas? En attendant, passez un excellent mois de mars et puis à très bientôt. Merci beaucoup à vous.